J'arrive, bouge pas, je vérifie le son et tout, je sais. Putain, je viens de m'apercevoir que j'avais pas mis le micro. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. C'est que Donald Trump a sorti... J'hésitais entre tronçonneuse et sulfateuse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est le week-end. Du coup, ça évite les marchés de baisser plus. Ça laisse un petit temps de repos. Bon, hein, t'en as forcément entendu parler. Donald Trump a annoncé des droits de douane de ouf, des taxes de partout. Ce qui a enclenché une baisse sur la semaine de plus de 7%. Et encore, ça n'a pas clôturé au moment où je tourne la vidéo sur le CAC, sur le DAX. 15% de baisse depuis les plus hauts sur le SP500. 20% sur le Nasdaq. Le Nikkei a perdu sur la semaine, seulement sur la semaine, 10%. Alors ici, sur cette chaîne notamment, entre autres, hein, sur les différents contenus que je partage, que ce soit podcast le matin, que ce soit sur IVT bien évidemment, également sur Twitch en live, depuis des semaines, ensemble, beaucoup de choses, notamment des niveaux de valorisation stratosphériques, toutes ces notions d'investissement dans l'intelligence artificielle qui pousse et qui tire les marchés vers le haut, toutes ces notions de risque politique, de timing d'intervention sur le marché, et puis les premières alertes que nous avons eues sur les ruptures hein, d'un point de vue technique, les moyennes mobiles à 20 semaines, et puis ensuite celles à 50 semaines, sur les indices américains en l'occurrence, et ensuite les flux baissiers en place, et j'en passe. C'est l'heure aujourd'hui de faire le point pour comprendre ce qui se passe, mais avant tout ça, je vous propose en exclusivité mondiale, on peut le dire, ce qui s'est réellement passé avec le discours de Trump. Ça, c'est si vous l'avez loupé. Ok, guys, what the fuck? Shut up and sit down. Bon, pour qu'on prenne au sérieux, du coup, j'ai préféré faire ce discours le 2 avril. Parce que c'est vrai que si j'avais fait la veille, du coup... Bon, j'ai le relevé de notes de tout le monde. Pour rappel, hein, c'est comme au golf. Plus c'est élevé, plus c'est nul. Alors... Voilà, puisque on va pas se laisser emmerder par les uns et par les autres. Hein, plus tu taxes, voilà, plus tu taxes les United States, comme on dit chez nous, plus tu vas en prendre plein la gueule. Vietnam, ah non, c'est pas ouf Vietnam. 46. Non, pas d'index, là on parle plus de golf. À un moment donné, les gars, oh, mélangez pas tout. 46% de taxes. Voilà, c'est de la merde. Hop, allez hop, ça dégage. Alors... Je sais, la Chine, bon, on a eu déjà un petit différend il y a quelques années quand Bibi il était au président des United States. Je sais, t'as déjà eu un 20 précédemment. Alors, c'est pas un 20 sur 20, hein, c'est 20% de taxes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rajouter 36, hein, 36% de plus. Voilà. Ensuite, qui on a? On a Taïwan, 32. Bon, c'est pas ouf. Japon, bon, ça va un peu mieux, 24%. Ça va? L'Union européenne. C'est où déjà l'Union européenne? Bon, ouais, non mais je travaillerai un peu le truc. 20%, voilà, 20% c'est pas mal, hein, 20%, voilà, bravo. Et puis, bon, tous ceux qui nous ont mis à 10%, je propose de faire un deal lose-lose. Voilà, hein, tu nous mets 10%, on te met 10%, voilà, hein, c'est réglo. Royaume-Uni, Brésil... C'est plutôt pas mal. 10% pour vous. Bon, pour les autres, vous regarderez sur le tableau. Pas que j'ai pas que ça à faire, mais un peu quand même. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Hey, hello. Hello, yeah. Ouais, salut mon GG. Ouais, par rapport à ce que je viens de dire. Bon, tu savais que... ouais, quand je dis les trucs, je fais pas semblant. Au niveau de la baisse des taux, du coup, hein, tu t'as bien compris qu'on va ramasser. Voilà, voilà. Donc tes 2 baisses des taux, tu les oublies. Tes 3 baisses des taux, tu les oublies aussi. Tu nous en feras 4 cette année. Voilà. Allez, bisous. Bon, voilà. Sur ce, messieurs, dames, bonne semaine. Hein, bon crash à tous. J'aime bien la couleur de cette casquette quand même. Make the America in shit again. Bon, les droits de douane, clairement, c'était supérieur à ce qu'on attendait. Clairement, ça a été une onde de choc. On a l'Union européenne qui est en train de se dire oui, mais il faut qu'on essaye de négocier avec Washington. Le Premier ministre au Japon qui s'est dit ça y est, on est dans une crise économique nationale puisqu'on a beaucoup de produits qui sont exportés aux États-Unis. Bref, là, ça devient un bordel pas possible. On aura très probablement des négociations qui vont entrer en jeu ces prochains jours, ces prochaines semaines et probablement ces prochains mois, puisque nous ne passons pas par 4 chemins, ça emmerde à peu près tout le monde. L'impact économique sera majeur, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, sachant qu'en plus, on a eu là vendredi les NFP, alors les créations d'emplois, elles étaient plutôt bonnes, mais le taux de chômage, il était encore au-delà de ce qu'on attendait. On était déjà
à 4,1% le mois dernier. On attendait 4, finalement c'est 4,1. Bah, ce mois-ci, c'est 4,2. Donc le taux de chômage est en train de réaugmenter. Et puis effectivement, aujourd'hui, les marchés anticipent avec ces news-là non plus 3, mais probablement 4 baisses des taux cette année. Le problème qu'on risque d'avoir, c'est qu'aujourd'hui, on a eu les derniers chiffres d'inflation, c'est que l'inflation, ça baisse plus. Donc là, Jérôme Powell, il risque d'être un petit peu emmerdé entre d'un côté l'économie qui va forcément ramasser et l'inflation qui va forcément augmenter, au moins à court terme. Donc, il va falloir choisir entre baisser ses taux pour éviter que l'économie américaine ne se fasse dérouiller, mais d'un autre côté, d'éviter de faire repartir l'inflation plus fort que ce que ce n'est déjà le cas aujourd'hui. D'ailleurs, à ce titre, le dollar américain s'est effondré, le pétrole aussi, au passage, parce que bien évidemment, quand on a des reconsidérations comme ça économiques, le pétrole, il arrive en front, en ligne de mire, en front de ligne, enfin bref. Et même le gold a baissé un peu parce que c'est vrai quand on a des mouvements de panique comme ça sur les marchés, et ça je le répète souvent, quand on a vraiment de la panique très très forte, alors ça peut être une valeur refuge effectivement à moyen long terme, on l'a vu d'ailleurs ces derniers mois que l'or avait fait des nouveaux records historiques, mais quand on a des flux comme ça baissiers, on a besoin de cash, on a besoin de marge et donc on sort un petit peu en se disant hop, je récupère un peu ce que j'ai gagné sur le gold pour pouvoir éventuellement le réallouer ailleurs ou un petit peu plus tard. Bref, on prend de la liquidité. Alors sur le CAC 40 notamment, je vous avais parlé de ces dernières semaines et même d'ailleurs ces derniers mois ici, que les 8150 sur 8200 points, c'était le même niveau des plus hauts annuels de 2024 que j'avais vendu, après lequel finalement le CAC avait perdu 15%. Ça n'a pas loupé, 8150, 8200, c'était le point haut, et le CAC a quasiment perdu 15% depuis. Un peu moins, oui, c'est vrai. Mais attention, c'est pas fini. Et puis la deuxième chose, c'était de faire attention à la rupture de cette zone support des 7900, 7920 qui avait eu lieu encore une fois en 2024 avec un gap baissier et derrière il y a un flux baissier qui s'est mis en place quasiment en ligne droite. C'est exactement ce qui a eu lieu à nouveau. Donc, tous mes objectifs de baisse ont été faits sur le CAC. Donc, ça a été une très belle semaine là-dessus. On a eu en plus une fenêtre de tir. Alors, c'était assez étroit juste après justement cette rupture de cette zone des 7900 points pour reprendre à nouveau une exposition à la vente et viser ensuite des objectifs un petit peu plus ambitieux liés justement à ces annonces de Donald Trump. Et puis en parallèle de ça, dans la mesure où on commence à avoir un flux baissier, ça a été ce que j'appelle le charbonnage à la vente. Une fois que le marché te donne raison, il faut y aller. Et du coup, j'ai fait beaucoup de ventes sur beaucoup d'indices, que ça soit le SP500, parce que j'aime beaucoup travailler le SP500, mais aussi sur le Nasdaq, le Dow Jones et également d'ailleurs le Nikkei. On a eu, vous vous souvenez, sur les indices américains, je vous parlais déjà en amont, attention, première alerte de baisse et de faiblesse sur les indices US à la rupture des MM20 Weekly. Ça a déjà eu lieu il y a quelques semaines auparavant. Et ensuite, test de la MM50 Weekly. Attention, on l'a travaillé pendant une semaine et puis derrière, on les a éclatés. Bref, flux baissier en place. Ça a été un carton plein sur les ventes sur les indices cette semaine. Donc ça, c'est cool. Si vous faites partie du VT, vous en avez profité. Et puis, avant de continuer, je vais quand même faire un point. Pédagogie avec Xavier Fenot. Alors, je le dis souvent, il faut charbonner quand le marché nous donne raison. Preuve en est encore aujourd'hui. En fait, tout le travail qu'on fait tout au long de l'année, au quotidien, c'est pour être prêt au moment où le marché part. Va dans notre sens, qu'on a anticipé, sur lequel on est serein, en mouvement, qu'on comprend. Et puis ça peut aller très très vite. Et souvent on se dit oui mais du coup j'ai pas le temps, nanana, je vais trader pendant les horaires finalement quand je rentre du boulot, etc. Sauf qu'en fait on se force à trader au moment où il se passe pas grand chose, où le marché tout simplement ne nous donne pas raison. Et en fait c'est à nous de nous adapter au marché et pas l'inverse. Alors c'est sûr que ça a pas mal de contraintes. Mais c'est pour ça que tout le travail fait en amont, ça permet de le mettre en application le jour J. Et si on ne le fait pas, le jour J finalement on est décontenancé, on est émotif ou alors on ne sait pas quoi faire. Il y a des commentaires dans tous les sens, il y a beaucoup de bruit, ça parle, nanana, et généralement on fait des mauvaises décisions. Je le dis, alors j'exagère un peu, mais c'est là où on peut faire la performance de l'année. Parce que là, comme on l'a vu cette semaine, si tu es vendeur effectivement sur le marché et que derrière le marché il perd 10% dans la semaine, c'est énorme. Ce type de mouvement, ça va pas se reproduire de sitôt. Vous l'avez compris, vous voyez, ces dernières semaines, par exemple, ces derniers jours, surtout sur le SP500, j'étais passé en travaillant à la vente pendant 3 semaines le SP500, il a perdu 10% et j'étais un peu dans une phase de transition, casquette bleue, un peu casquette verte, puis j'étais repassé casquette rouge. Et là, à partir de ce moment-là, sur le SP500 par exemple,
parce que je le travaille beaucoup et je vous le partage souvent, et ben on avait notamment un drapeau H4. On a commencé à en sortir par le bas, notamment cette semaine, et ensuite ça a été accentué par la news de Donald Trump le mercredi 2 avril à 22h. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc même si tu passes pas forcément des trades toute la journée, toute la semaine, tout le temps, même quand le marché fait rien, le but du jeu c'est de se préparer. Pas forcément de s'entraîner, mais vraiment de se préparer pour agir le jour J sans émotion, presque sans réfléchir. Et ça, c'est vraiment la différence entre ceux qui pensent qu'on peut gagner sur les marchés sans rien faire. La preuve aujourd'hui que non. Alors les objectifs ont été atteints de partout. De mon côté, sur les indices et toutes ces stratégies vendeuses qui ont été déployées cette semaine, ou depuis d'ailleurs quelques semaines, comme par exemple sur le CAC. Et avant de vous parler de la suite, je vais passer le relais quelques instants à Rodolphe. Vous appréciez beaucoup ses interventions, notamment sur la partie actions, qui va justement exposer sa stratégie sur les actions et vous rappeler également quelques notions essentielles de l'investissement. Bonjour à toutes et à tous, salut Xav, salut FT, merci d'être là, merci d'être présent. Alors, petit décrochage des marchés financiers actuellement, pour l'instant qui reste petit. Je n'ai pas, et je tiens à le répéter, de vérité absolue. Est-ce qu'il va se prolonger ? Je n'en sais absolument rien. J'ai tendance à, entre guillemets, écouter mon bon sens intérieur parfois qui me dit que, je le répète quand même depuis plusieurs mois, on est allé sur des niveaux de valorisation sur certaines actions, voire sur beaucoup d'actions qui frôlaient le n'importe quoi. Et donc, pour moi, il y a une place toujours à la baisse. Je vais essayer de m'en protéger au mieux, essayer de protéger mon patrimoine, mon capital au mieux. Éventuellement, si je peux vous donner quelques idées à vous toutes et tous, tant mieux. Donc voilà, sur le marché action, je suis investi grosso modo, un peu moins, mais à hauteur de 40% désormais sur les US et l'Europe. Là, je sors d'une grosse session que j'ai fait avec la communauté IVT, c'est important. Donc voilà, je me suis à peu près mis des niveaux. Là, je vous les mets, c'est sur le SP500. Voilà. Là, le SP500 de mémoire, il est autour des 5000, 5100. Si il descend encore un petit peu d'un étage en dessous, sur 4006, 4008, je remonterai à 50, 60%. Mais comme actuellement, je ne détiens pas de vérité absolue, ni pour vous, ni pour moi, et que je ne sais pas ce que nous réserve cette guerre commerciale douanière qui, ça se trouve, sera résolue très très rapidement. Ça se trouve, Trump a fait ça pour simplement prendre les pas, prendre les devants et aboutir à des négos avec chaque pays. Donc ça se trouve, on subit une baisse, une correction technique salutaire de 15, 20, 25% suivant les indices pour ensuite repartir à fond à la hausse. Mais comme quand je ne sais pas vraiment ce qui se passe et qu'on n'a pas atteint des niveaux techniques vraiment forts, je me permets tout simplement de garder une marge du cash de côté. Donc voilà, si le SP va là, je serai investi à hauteur de ça. S'il va ici, je serai investi à hauteur d'ici, de là. S'il va ici, c'est un peu ce qui s'était passé en 2007-2008, investi à hauteur de ça. Et s'il va là, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va y aller. Il ne va pas y aller cette année. Il y aura des rebonds, des rebonds violents, pardon, des rebaisses, des rechutes violentes. Et donc forcément, ça mettra du temps. Et simplement en termes de cash investi, c'est pas pour ça que grâce à ce cash investi, je vais me priver des rebonds techniques violents. Je vais en profiter, mais comme je vous l'ai dit, je suis plus en mode actuellement swing trading, stock picking que rester investi à l'aveugle. Mais au moins, j'ai à peu près des niveaux clairs et nets là où je serai, où j'investirai au maximum mon cash. Bien évidemment, ça, c'est pas pour 2025, c'est peut-être même pas pour 2026 et c'est peut-être même jamais. Là, peut-être un peu plus, je me méfie. Donc tout ça pour vous dire que, pour ma part, sur les actions, d'une part, je privilégie désormais le stock picking et le swing trading plutôt qu'un investissement ultra passif parce que, d'une part, je ne sais pas ce dont est fait l'avenir et quand j'aurai besoin de ce cash. Et j'ai pas envie, si ça se trouve, imaginez le SP, il reste entre, n'importe quoi, 3005 et 5005 pendant 15 ans. C'est déjà arrivé, hein. Xavier vous l'a déjà expliqué, il y a déjà eu des périodes baissières ou neutres baissières de 10 ans. Forcément, ça voudrait dire que j'immobilise mon cash pendant 10 ans, j'en ai pas besoin, mais voilà, ça va générer chez moi certainement une énorme frustration, d'accord ? Ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'investissement passif, au contraire, je critique pas ça, d'accord ? Je dis simplement que pour ma part, avec un tout petit peu de travail, j'estime qu'à l'intérieur de cet investissement passif, on peut mettre un tout petit peu d'investissement actif pour rendre cette passivité, si je me fais comprendre, un peu plus sereine, un peu moins frustrante et surtout qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et on ne peut pas partir du fait qu'on présente un graphe sur 200 ans du SP500 et que si on dézoome, finalement, peu importe les crises, les guerres, tout ce que vous voulez, il remonte. Ça, c'est vraiment présager que le passé sera le même, que le futur sera le même que le passé. Moi, j'ai du mal. J'ai le droit de vous le dire, j'ai du mal. Maintenant, avant de passer rapidement, j'ai écrit 2-3 petites choses. Quand j'investis sur les marchés actions, je ne balance pas pour ma part mon argent au hasard et j'investis sur des niveaux.
selon des zones d'investissement claires. Et franchement, pour passer de cette passivité à un investissement un peu plus actif, franchement, 2 heures par week-end, ça suffit. Ça suffit, je viens de le faire avec toute la commune IVT, ça nous a pris 1 heure. Les niveaux sont définis par de la valorisation fondamentale, de la logique financière et aussi du momentum, bien évidemment, mais surtout sur de belles valeurs, des valeurs de qualité. J'investis avec de l'argent que je suis prêt à immobiliser à un moment, parce que il faut, dans tous les cas, même s'il y a un peu d'activité dedans, c'est souvent pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Contre, il n'est pas question de sacrifier mon quotidien pour du long terme mal géré pour ma part. Je n'achète pas un actif juste parce qu'il a baissé, jamais. Je l'achète quand sa valeur devient intéressante et que le timing technique m'y invite aussi. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui opposent trading et investissement, que pour moi, les deux sont complémentaires. Bien évidemment que le trading, c'est un métier, mais le trading, swing trading passif à horizon plusieurs semaines, ça va me permettre de aider pour bien mieux investir. C'est ça le plus important. Voilà, le trading me permet d'identifier simplement des niveaux clés de marché, notamment mensuels, des points de trade mensuels, et il va me permettre d'investir mieux. Ça ne veut pas dire que celui qui travaille, celui qui n'a pas le temps, je peux le comprendre, mais il a quand même le temps de passer un week-end par mois pour définir des zones de trading d'investissement long terme un peu plus optimales, un peu plus réfléchies que faire du grand n'importe quoi. Un bon investisseur donc devrait connaître pour ma part un minimum d'analyse technique. Ça évite d'acheter sur des tops, comme je peux le voir depuis 2 ans, et de paniquer sur les creux. Pour l'instant, on n'a pas eu de creux. Attention, si un jour on a un vrai creux, vous allez comprendre, je l'ai vécu. Investir, c'est donc pas cliquer tous les mois pour moi sans réfléchir, c'est être capable d'attendre, de rater parfois. La preuve, première à reconnaître qu'en 2024, j'étais peu investi, donc j'ai raté de formidables opportunités, je vous le dis, et surtout de choisir ces moments. Je préfère pour ma part accumuler intelligemment que d'acheter de façon mécanique, juste parce qu'on m'a dit ça monte toujours à long terme. L'investissement passif a du sens pour certains profils. Je n'ai rien, je le répète, parce que souvent on m'attaque là-dessus, ni contre DCA. Je suis contre le fait de les présenter comme des solutions miracles, bonnes pour tout le monde, tout le temps. Donc, pour résumer, DCA, pas contre, mais je préfère commencer mon DCA, par exemple, sur un SP500 à 4002 qu'à 6002. Ça peut m'éviter 5 ans de frustration. Pas méchant ni compliqué comme message. Ce que je défends, donc, c'est l'investissement actif réfléchi en conscience. Ok. Pas des copier-coller de plans d'affiliation. Le but, ce n'est pas d'avoir raison pour tout le monde, je m'en fous. Le but, c'est de savoir ce qu'on fait avec son argent, pourquoi on le fait et quand. Et surtout, j'investis pour ma part pour construire quelque chose. Pas pour avoir l'impression d'être dans ce putain de game. Là, c'est trop devenu dogmatique. Il faut que je sois dans le game. Faut que j'investisse, je m'en fous comment je le fais, je le fais. Vous en faites ce que vous voulez, je suis pas là pour vous donner des leçons, quoi que ce soit. Puisque des claques sur les marchés, j'en ai pris non-stop aussi. Je suis là pour vous donner un peu d'expérience, un peu d'expertise. Vous en faites, bien évidemment, ce que vous voulez. Donc, en fonction de ces niveaux-là, je vous donne quelques valeurs que pour ma part, je surveille. Par exemple, Synopsys. Là, je suis sur MM20 trimestriel. J'adore. En mensuel, je suis proche de la MM20, je suis sur une grosse zone. Si le niveau technique sur les indices m'intéresse, c'est une valeur qui m'intéresse. Lénard aussi, vous voyez qu'à chaque coup, je choisis quand même des valeurs très qualitatives qui sont revenues proches des MM20 trimestriels sur des gros niveaux. DEC m'intéresse également beaucoup. AMD, ça pourrait commencer également à m'intéresser. MC, LVMH, c'est quand même une des plus grandes copines de tout le monde. Oui, à 900, je vous ai fait chier pour que vous la vendiez, pas que vous l'achetiez. Et ben là, on arrive proche sous les 500. Vous voyez mes flèches, c'est le même flèche que j'ai fait avec QVT. Vous allez pouvoir commencer sous 500, voire sous 550, 400, 450, commencer un beau DCA, Moyen-Âge à la baisse, c'est du Moyen-Âge à la baisse, sur LVMH. Baba, j'adore, même si, forcément, il y a des secousses, il y a actuellement porte-baisse financière des marchés partout, mais Baba, j'adore. Société Générale, j'aime pas trop ce qu'elle a fait là, faut qu'elle se reprenne. Mais je peux vous dire aujourd'hui que, ça y est, j'ai ma position Société Générale constituée, je vous montre pas, je vous le dis. Et Nvidia, j'ai commencé à en reprendre. Je suis loin d'avoir toute ma position, on a des OC placés là-dessus. D'accord? L'AMM mensuel arrive. Attention, la trimestrielle est très loin. Pourquoi j'aime Nvidia, Société Générale ou LVMH? C'est parce que ce sont quand même des actions réactives. C'est-à-dire que ça soit notamment en swing trading, vous allez pouvoir, si vous rentrez à des niveaux techniques intéressants qui prennent pas énormément de temps à définir, par exemple sur Nvidia, là, la 94, on voit bien que celui qui arrive à la choper au plus proche des 90, 85, 75, 70, enfin par là, il va pouvoir, et c'est ça, on va terminer là-dessus, c'est ça qui m'intéresse, il va pouvoir, par exemple, je dis n'importe quoi, elle fait ça, qu'après elle fait ça, il va pouvoir à la fois avoir une partie en swing trading où il va faire 15, 20, 30%, 40% de performance, et après, le solde, la moitié ou 30%, il va la transformer
en long terme si cette valeur continue à être la hype et si elle va à 200 jours. Pareil sur MC, celui qui achète au plus proche des 500, 450, 400, dès qu'elle aura repris 20-25%, il va pouvoir encaisser une belle performance, une belle partie de performance et ensuite la transformer en long terme. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques éléments techniques qui pourront vous aider sur le marché action, sur ce que personnellement j'attends, que j'essaye de coupler au mieux entre la passivité et un peu d'activation dedans. Je le répète, je n'ai pas la vérité absolue, j'essaye simplement de vous partager au mieux un peu d'expérience, un peu de ce que les marchés m'ont appris depuis 25 ans. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous remercie toutes et tous pour votre attention, je vous laisse terminer ce débrief hebdo avec Xav. Encore merci pour votre présence, excellent dimanche à toutes et à tous, salut. Donc ça veut dire que avec aujourd'hui l'élastique qui était tendu en haut et qui est en train maintenant à nouveau de se tendre en bas, oui on va avoir des rebonds, c'est pas un problème. Mais déjà, c'est pas parce que ça a beaucoup baissé, on estime que ça a beaucoup baissé, qu'il y a plus de chances que ça monte. Parce qu'on nous a bassiné en disant oui, mais c'est parce que ça a monté des années que ça va continuer à monter. Donc quand ça monte, il y a plus de chances que ça monte et quand ça baisse, il y a plus de chances que ça monte. Attention quand même, je reviendrai après. Oui, il va y avoir, je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires éventuellement, mais on n'est pas là pour parler de politique ou quoi que ce soit, mais simplement votre avis de comment ça peut évoluer cette situation de manière positive, en tout cas moins pire qu'aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir donc des négociations sur ces taxes. Ensuite, probablement la Fed va s'adapter. C'est clair que c'est pas forcément le rôle de Jérôme Powell ou de la Fed d'assumer les conséquences politiques, ses droits de douane, etc. Mais elle doit faire en fonction de ce qui se passe d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'emploi, mais également de l'évolution des prix, autrement dit l'inflation. Et ça d'ailleurs, Jérôme Powell l'avait déjà rappelé dans son tout dernier discours il y a 2 semaines, en disant bon, ce qui est en train d'être mis en place, je suis quand même pas très confiant vis-à-vis de l'économie aux États-Unis, sachant que Donald Trump, quand il dit un truc, généralement il y va, donc je le sens pas trop. Disons que Jérôme Powell, il a eu le nez creux là-dessus. Mais donc comme je le disais sur X, ex-Twitter, en tant que boomer, je préfère d'ailleurs dire Twitter que X, mais bon bref, ma vie personnelle, on peut mettre des mois ou des années à retrouver les ATH, les records historiques, en l'occurrence sur le SP500. Ici, vous avez un graphique ajusté de l'inflation. Et vous voyez que sur certaines périodes, alors bien évidemment, c'est des périodes de crise, forcément, ça peut mettre plusieurs, parfois même plusieurs dizaines d'années avant de retrouver les précédents records. Ça peut être 23, 24, 25 ans. Lors de l'éclatement de la bulle Internet, ça peut être 10, 12, 13 ans. Et là, on a eu déjà des périodes comme ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, au-delà de rentrer par palier, il faut être sélectif. Pas tout acheter n'importe quoi au prétexte simplement de dire ça a beaucoup baissé, à un moment donné, ça va remonter. C'est pas sûr du tout. Encore moins sur les actions. Parce qu'après, derrière, si on fait all-in maintenant et qu'on se retrouve 20% encore plus bas, ce qui est quand même pas exclu, on se retrouve coincé, on ne sait pas quoi faire. Finalement, on sort tout. En fait, c'est le point bas, ça remonte et on se prend à nouveau les portes de salaud. Ce que je dis par là, c'est prendre conscience que le marché peut consolider latéralement pendant des mois et même d'ailleurs des années. À savoir que sur le SP500 par exemple, on est à peine, si on prend vraiment des unités de temps longues, à peine sorti par le bas d'un canal ascendant hebdomadaire. Donc ce qui veut dire que là, on est à peine, avec la baisse qu'on a eue là, sorti d'une tendance haussière. C'était d'ailleurs la seule unité de temps sur laquelle le SP500 était encore haussier. C'était le long terme. C'est pour ça d'ailleurs au passage que j'ai charbonné à la vente, puisque toutes les unités de temps courtes, du daily à H4, H1, tout était baissier, mes polarités étaient négatives. Donc j'ai travaillé qu'un seul sens avec la fameuse casquette rouge. D'ailleurs, qu'elle est où? Donald, tu me rends la casquette rouge? C'est pour ça que j'étais casquette rouge encore toute la semaine. On n'est pas encore en bas de ce canal ascendant sur le Dow Jones, qui passe d'ailleurs autour des 38 000 points. Et si on regarde le Nasdaq, on voit que c'est quand même assez moche la config. Donc oui, après effectivement une telle baisse, encore une fois, de par exemple 20% de baisse sur le Nasdaq ou 15% sur le SP500, on peut se poser la question, c'est peut-être le moment de mettre un pied dedans, à minima. Rodolphe vous en a parlé juste avant. Donc pour ce que je vais faire et ce que je suis en train de faire, première chose, l'euro-dollar. L'euro-dollar, mon plan en 2025, ça a été d'acheter en bas, là, même en bas de ce range, pour viser la borne haute. La borne haute a été atteinte. En 2023, fin 2023, c'était d'ailleurs entre Noël et le jour de l'an, début 2024, j'ai commencé à vendre l'euro-dollar sur cette zone des 1,10 à 11 pour viser la borne basse autour des 1,05. On l'a fait une première fois, on est remonté à 1,10 à 11 courant 2024
j'ai revendu et derrière on a fait les 1,05. On est même allé d'ailleurs jusqu'à 1,02. Bref, j'ai refait ensuite la remontée jusqu'à la borne haute, en tout cas pas très loin. Et ben aujourd'hui on revient sur la borne haute. Donc vous vous en doutez, ça fait des années qu'on traîne dans ces bornes 1,11, 1,05. Ce qui nous donne, oh non, il va pas nous refaire encore sa chorégraphie à 2 balles. Mais oui, c'est ça qu'on veut, allez, on y va. Donc je renclenche un plan de vente sur l'euro-dollar là-haut. Même si je pensais que l'euro-dollar allait mettre un an, hein, toute l'année 2025 avant de retourner là-haut, bah, il a fait en 3 mois. Sinon, concernant le CAC, est-ce que j'achète maintenant alors qu'on a beaucoup baissé, tout ça? Non, pas encore. J'ai une grosse zone que j'attendais d'ailleurs en 2024. C'était autour des 6800. Pour ceux qui font partie d'IVT, vous connaissez les 6830. C'était mon 3e objectif de mes ventes 2024 sur le CAC, qu'on n'a d'ailleurs pas atteint. Voire peut-être même, pourquoi pas, la borne basse de ce long canal ascendant autour des 5800 points. Là, c'est des timings d'entrée effectivement intéressants en mode ce que j'appelle IBL, donc Investing by Level. Après, alors attention, bon là on parle du CAC, mais on va parler des indices au sens large. Si on a une inversion de polarité, parce qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, ou en tout cas peut-être l'abandon de certaines taxes ou la réduction de certaines taxes, etc. Bref, quelque chose qui fasse en sorte que le marché s'arrête là, ça peut être aussi de la part de la Fed, et qu'on a donc une inversion de polarité. C'est pour ça que je me tue à faire tous les matins ces notions de polarité, ce qui me permet en fait d'avoir une balise, une ligne directrice. Et tant que cette ligne directrice, pour le moment, on la traverse pas, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, hein, ça dépend si la polarité est positive ou négative. Bon là en l'occurrence elle est négative. Bah, tant qu'on a ces niveaux au-dessus de la tête et ces plafonds de verre que je réduis, je rebaisse, en fonction bien évidemment des flux de marché, bah, tant qu'on reste là en dessous, pour le moment, j'ai qu'une seule casquette. Mais si on repasse au-dessus, alors à ce moment-là, oui, je peux me poser la question de dire ok, on a marqué un point bas, ça peut être intéressant avec un timing d'intervention plutôt sympathique et en plus, derrière, on peut avoir une invalidation qui est claire. Le problème d'essayer d'attraper un couteau qui tombe, bah, c'est que il n'a toujours pas touché le sol. Hein. On peut, alors, n'essayez pas chez vous. Hein. Vaut mieux ramasser le couteau quand il a été planté en bas et qu'on sait qu'il y a un niveau solide en dessous. Et là, à ce moment-là, on peut se baisser pour le ramasser. Bah, c'est exactement pareil sur le marché. Une fois qu'il s'est planté, alors ça peut être un spike, ça peut être un niveau clair ou tout simplement une inversion de polarité. À ce moment-là, ok, bah tiens, il est en train de se passer quelque chose. Au moins, on est en train de stopper l'hémorragie. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va retourner sur les plus hauts tout de suite, mais à minima, il se passe quelque chose. Il faut vraiment savoir et comprendre que là, ce qui est en train de se passer, c'est historique. Hein. Ça fait 100 ans que l'économie américaine n'a pas infligé des taxes aussi importantes. C'est un truc de ouf là. Sachant qu'en plus, encore une fois, alors j'insiste un peu, mais sur les indices américains, on vient à peine d'invalider les tendances haussières long terme. Je parle sur des unités hebdomadaires, hein, je ne parle pas sur 300 ans. Hein. Il faudra également surveiller, je vous donne comme ça quelques points de repère également, en plus des polarités, si vous ne savez pas forcément vous en servir ou si vous ne faites pas partie d'IVT, ça peut être 50% de retracement d'une bougie impulsive précédente. Donc on a une bougie rouge, on trace grosso modo 50% et ça nous donne un point de repère en disant tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone-là, et bien pour le moment, on est tout le temps, toujours dans le cadre d'un flux baissier. Donc uniquement à partir de ces critères-là, et ben je repasserai éventuellement casquette verte. Je vous donne quelques niveaux comme ça, sous les pieds. Ça peut être sur les 4800 sur le SP500. Là déjà, le marché peut commencer à se dire, ok, on arrive sur des précédents plus hauts depuis plusieurs années. On retrace 50% de toute cette impulsion haussière qu'on a eue pendant des années. 16 300 sur le Nasdaq. Donc j'en ai parlé juste avant. 6 800 sur le CAC, 18 000 sur le DAX et je vous ai parlé juste avant des 38 000 sur le Dow Jones. Je sais, ça peut paraître loin comme ça, mais vu la violence du mouvement, ça peut se faire relativement rapidement. Et vu les impacts derrière économiques qu'il y a, c'est chaud. Donc oui, il y a de la place sur des unités de temps longues. Il n'y a pas vraiment nécessité pour le moment de se précipiter. Donc plutôt que de deviner où s'arrêtera cette baisse et quel sera le point bas, je vais continuer aussi à travailler à la vente en intraday, puisque le flux est toujours baissier. En swing, j'ai fini les ventes. Voilà, maintenant, c'est plus le timing. J'ai accompagné une grande partie du moment. Et encore une fois, je vous disais il y a quelques semaines, vous voyez, il y en a qui m'ont jeté des pierres ou quoi que ce soit sur le CAC, mais peu importe, je leur en veux pas. Et encore une fois, ça fait partie du game et surtout, tout le monde ne peut pas être d'accord. Les 8150, les 8200 points sur le CAC, zone de vente, alors qu'en fait, le flux précédent a été haussier, etc. Et je vous ai exposé à plusieurs reprises les raisons pourquoi je vendais ces niveaux-là. Donc oui, on peut rentrer effectivement sur un point haut ou acheter sur un point bas, mais on ne fera pas et point haut et point bas sur tous les mouvements qu'il y a sur le marché. Donc, je voulais accompagner une grande partie de cette baisse si elle avait lieu.
elle a lieu. Je suis très content et je vous rappelle aussi cette notion de gratitude envers le marché. À un moment donné aussi, il faut savoir se dire, ok, stop, maintenant c'est peut-être exagéré ou je ne veux pas aller jusqu'au bout, je ne veux pas rendre des gains ou des plus-values latentes au marché. Donc, j'encaisse. Voilà, c'était mes objectifs, je les ai atteints, je suis très content comme ça. C'est sûr qu'après, voilà, 15% de baisse, on peut dire, oh là là, c'est compliqué, ça va peut-être pas aller plus bas, il va y avoir des rebonds d'ampleur, etc. Donc, c'est sûr que le timing, encore une fois, c'est toujours une question de timing. Là-haut, le timing, il n'était pas acheteur. Là, aujourd'hui, après cette dégringolade, même si ça peut baisser de 10%, 15%, 20% de plus, j'ai pas vraiment envie de l'accompagner plus longtemps. Donc, troisième élément, je vais aussi attendre une capitulation justement des vendeurs du marché. Donc ça peut être un SPAC, ça peut être une inversion de polarité, etc. Retracement de 50% du dernière bougie. Bref, en fait quelque chose qui me matérialise une invalidation claire si je rentre à l'achat sur le marché. Et je parle des indices. Et puis, il faut surtout ne pas se dire ça a beaucoup baissé. Donc, il y a plus de chances que ça monte demain. Voilà, donc on a essayé de vous prévenir en amont, en tout cas au mieux de tous les éléments qu'on avait à notre disposition et ce avant que ça arrive. Après, chacun ses choix. L'objectif ici, c'est pas de s'en féliciter, de te dire voilà, j'ai eu raison, je l'avais bien dit, machin, on s'en fout. En fait, c'est de continuer à faire de notre mieux pour partager ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on va faire et l'expérience qu'on a et que j'ai des marchés depuis maintenant des dizaines d'années. Des dizaines d'années, j'exagère peut-être un petit peu, 20 ans. Ouais, ça fait des dizaines. Et surtout, l'expérience en temps réel, la réalité du terrain avec ses difficultés, ses erreurs et surtout les choix qu'on doit faire. Après, que chacun prenne ses responsabilités. Ici, il n'y a absolument aucun conseil, aucune donneur de leçons ou quoi que ce soit à donner, pas du tout. C'est vraiment grâce à vous si ce débrief hebdo existe et continue à perdurer, en espérant qu'il vous donne quelques clés, peut-être des sources d'inspiration et parfois une aide à la décision sans que ce soit encore une fois un conseil. D'ailleurs, beaucoup sont souvent pas d'accord avec moi, etc. Et encore une fois, il faut respecter. Merci encore à toutes et à tous. Merci pour vos pouces, vos partages, vos commentaires, vos avis. Tant que ça reste constructif, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup aux 53 000 personnes, plus de 53 000 personnes qui sont abonnées. Je vous souhaite un très bon dimanche. Force et honneur. Et la semaine prochaine, ça risque d'être encore très mouvementé et ça risque de durer un moment. Bisous à tous. Ciao.